Le récit. Dès la fin de l'Empire romain, la monnaie est devenue un problème en Europe. Au fil du temps, toute une foule de pièces différentes a commencé à se mélanger dans les poches des heureux dépensiers. Rien qu'en France, on se retrouve avec une multitude de doubles deniers, de liards et de sols, dont les alliages n'arrêtent pas de changer. Il n'y a pas encore de monnaie papier, mais pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les grosses coupures, on trouve le sou d'or, restauré par Charlemagne, ou l'écu d'or, lancé au XIIIe siècle. Même pour les monnaies de grande valeur, celles qu'utilisent les nobles ou les grands négociants, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a l'écu d'or créé par Saint-Louis ou le franc à cheval qui date du règne de Jean de Lebon en 1360. Son drôle de nom s'explique par le fait qu'il est représenté dessus en chevalier en train de charger sur son destrier. Comme chaque royaume d'Europe émet ses propres monnaies et que toutes circulent au gré du commerce international, on compte, au début du XVIIe siècle, plus de 400 monnaies en circulation en France, venues des 4 coins du continent. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on trouve toujours autant de rues au change aujourd'hui. C'est là que les voyageurs ou les commerçants pouvaient trouver toute une série de boutiques spécialisées dans l'évaluation de ces différentes monnaies. À la fin des années 1630, le règne de Louis XIII est déjà bien entamé lorsqu'on commence à prendre conscience de l'ampleur du problème. Entre la crise économique et cette masse de monnaies étrangères qui circulent dans le pays, la souveraineté monétaire française commence à se trouver compromise. Pour restaurer la confiance et pour rivaliser avec des devises prestigieuses comme la pistole espagnole, il faut une réforme et un symbole. Avec son principal ministre, le cardinal de Richelieu, le roi alors décide de frapper fort en créant une nouvelle monnaie de référence. Il va faire appel à 2 hommes, le très expérimenté Claude de Bullion, surintendant des finances, grand serviteur de l'État devant l'Éternel et fin connaisseur des rouages de la politique monétaire, et l'homme qui va en assurer la réalisation technique, Jean Varin, un graveur né à Liège, mais installé à Paris depuis 15 ans. Et rien, absolument rien n'est laissé au hasard, à commencer par le nom qu'il donne à cette nouvelle pièce, le louis. Le franc, l'écu, le douzain, jusqu'alors les monnaies de France ne portaient pas le nom du roi. En le baptisant de son propre prénom, Louis XIII envoie déjà un message fort au pays des années avant le fameux « l'État c'est moi » de Louis XIV, la monnaie c'est lui. Et c'est même tellement lui qu'on ne s'arrête pas au nom du roi. Côté pile, la pièce porte un symbole royal, une croix formée de 4 doubles L pour Louis, accompagnée des fameuses fleurs de lys. Mais côté face, Jean Varin grave le visage même de Louis XIII, présenté de profil avec une couronne de laurier dans les cheveux, une référence évidente aux empereurs romains. Enfin, il ajoute 2 formules, côté pile et en latin, et la devise royale « Christus regnat vincit imperat », autrement dit « Le Christ vint, règne et commande ». Côté face et toujours en latin, que je vous épargne, une phrase que l'on traduira par « Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ». Pour assurer le prestige du nouveau louis d'or, chaque détail compte, y compris la qualité de la fabrication. Et jusqu'ici, la frappe des monnaies était encore manuelle. Pour transformer en pièces chaque petite rondelle d'or brut, les artisans devaient user de coups de marteau. Chaque exemplaire était donc un peu différent des autres. Le mérite de Claude de Bullion et de Jean Varin, c'est d'avoir imposé une autre technique de fabrication mécanique grâce aux machines dernier cri installées dans les ateliers monétaires de Paris et de Lyon. Ce qui a permis non seulement d'obtenir des pièces strictement identiques les unes aux autres, mais de graver la tranche de la pièce et donc d'éviter que de petits malins ne s'amusent à en rogner ou à en limer discrètement le tour, histoire de gratter quelques parcelles de métal précieux. Pour les marchands et les négociants, c'est une bonne façon de s'assurer que la monnaie n'a pas été trafiquée. Sa qualité et son poids sont garantis, tout comme sa teneur en or, 91,7%, exactement la même proportion que celle de son grand concurrent, la pistole espagnole. Après cette phase de mise au point, le louis d'or naît officiellement par déclaration royale du 31 mars 1640. Nous devrions d'ailleurs plutôt dire les louis d'or, parce que 6 valeurs différentes sont mises en circulation. Le demi-louis, le louis,
le double louis, le quadruple louis, l'octuple louis et le 10 louis. Et pour vous donner une idée de ce qu'il représente en termes de pouvoir d'achat, Mathieu, on estime qu'un bon charpentier peut espérer gagner 24 louis par an. En réalité, les 3 premiers louis sont les seuls à être réellement utilisés. Le quadruple louis, l'octuple louis et le 10 louis sont ce qu'on appelle des pièces de plaisir. On s'en sert uniquement pour faire un peu des pâtes et, selon une légende, pour parier des sommes folles à la table de jeu du roi. Louis XIII ne profitera pas longtemps du plaisir de voir circuler partout des pièces à son effigie. Et Claude de Bullion non plus. Le roi meurt en 1643 et son surintendant des finances encore plus tôt, en décembre 1640. Mais il aura tout de même eu le temps d'imaginer un stratagème original pour assurer la notoriété de la nouvelle monnaie, à en croire le célèbre Saint-Simon. Dès que les premières pièces sortent des ateliers monétaires, celui-ci raconte que Claude de Bullion pria 5 ou 6 amis à dîner et fit servir 5 ou 6 bassins remplis de cette nouvelle monnaie. Il leur dit d'en remplir leurs poches et leurs chausses, leurs chapeaux eux-mêmes s'ils voulaient, et que tout ce qu'ils pourraient emporter eux-mêmes était à eux. Pas un de la compagnie ne se fit prier, tous s'enfourrèrent tant qu'ils purent et s'en allèrent à grand-peine gagner leur carrosse et trouvèrent n'avoir jamais fait si bonne chère. Évidemment, c'est un peu original pour lancer une nouvelle pièce, mais cela aura tout de même porté chance au louis d'or qui va rester la monnaie de référence pendant un siècle et demi jusqu'à la Révolution française.